je vais partager avec vous des trades que j'ai pris aujourd'hui. J'ai pris au total 3 trades tout simplement parce que moi je ne prends pas beaucoup de trades. Je m'efforce de prendre des trades de très bonne qualité. Et donc, ce qui fait gagner pour moi, ce n'est pas la taille c'est pas tout simplement les mouvements, la taille du mouvement, mais c'est surtout la précision avec laquelle j'entre et la sortie qui puisse être un peu beaucoup plus souple. Alors, comme vous pouvez voir avec GBP, JPY, c'est là où j'étais. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a une nouvelle, ces nouvelles-là qui ont envoyé les prix jusqu'à ce niveau ici. Mais je me demandais si on allait casser les trendlines que j'avais déjà dessinés ici. J'avais déjà dessiné les trendlines, j'attendais qu'on puisse casser ces trendlines-là pour que je sois sûr qu'il y aura quand même un certain mouvement vers les bas. Mais il n'y a pas eu cassure là, jusque là. Vous avez vu comment ça rebondit et puis avec cette bougie de la nouvelle. Et comme si c'était par hasard, ça s'est clôturé ici, laissant une très longue queue. Ce qui était une très bonne nouvelle, mais je ne pouvais pas tout simplement me positionner vers la vente actuellement. Je devais attendre une sorte de confirmation des cassures avec l'autre bougie qui a suivi, qui a laissé une longue queue. Il y avait indécision. Je me disais, ça va continuer de monter ou ça va, donc ça va casser. Avec un peu de patience, vous avez vu cette cassure-là. Je pouvais peut-être rentrer par ici, mais j'ai dit, bon, j'attends d'abord cette bougie qui a échoué. Et puis, ça revient là, juste en voyant ces dojis ici. Je me suis dit, bon, d'accord, voyons ce qui va se passer. Et il y a eu maintenant cette bougie baissière. C'est là que je me suis décidé de pouvoir entrer. Je suis entré juste à ce niveau ici. Le SL était juste en haut de ces dojis-là. Et je suis sorti juste là. Alors, pourquoi je suis sorti juste à ce niveau? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vu juste en bas qu'il y avait cette bougie qui avait laissé une longue queue. Et à la clôture de l'autre bougie, c'était juste exactement à la clôture de la bougie qui suivait, voyant sa forme, la forme de sa queue. Et puis, ça n'a pas dépassé l'autre bougie. Je me suis dit peut-être qu'il pourrait avoir une sorte de retournement. Je suis entré ici sans mettre les TP. J'étais en train de regarder. Et donc, j'allais sortir quand j'ai vu. C'est ce qui s'est passé. Je suis sorti là. Il fallait que le marché était des retours. Et le marché s'est déplacé, mais est venu dépasser l'endroit où j'étais entré. Donc voilà un peu. D'ailleurs, à la clôture de cette longue bougie, j'avais déjà mis mon break-even parce que je ne voulais pas que le marché revienne contre moi et que ça puisse aller contre moi. Donc c'est mieux de mettre le break-even quand le marché se déplace quand même dans votre sens. Et dans ce sens-là, si le marché revenait contre vous, ça peut vous faire sortir et vous aurez la possibilité d'entrer s'il y a l'autre confirmation que de laisser le marché aller loin et puis revenir pour aller contre vous et puis bouffer votre argent. Le deuxième trade que j'ai pris, c'était sur Nasdaq. Sur Nasdaq aussi, j'avais dessiné cette trend line-là. Il y a eu cassure à ce niveau-là, mais je n'étais pas en face du graphique. Je pouvais prendre cette cassure, donc cette cassure-là, mais je n'ai pas pu prendre parce que je n'étais pas là. Quand je suis venu, j'ai vu que le marché s'était déjà dépassé jusqu'à ce niveau ici. Je me suis dit, bon, d'accord, je vais attendre la bonne sorte de pullback. C'est ce qu'on a offert ici. C'est juste à la clôture de cette bougie-là. Voilà. Donc, c'est revenu à ce niveau. J'étais sûr que si j'entrais ici, quand même, j'avais la possibilité de mettre mon SL ici. Le SL ne sera pas trop large. Parce que j'aime pas mettre les SL trop larges. Donc, c'est à la clôture de cette bougie que je suis entouré là. Et mon TP devait être quelque part là. Pourquoi? Parce que, voilà, c'était quelque part. Parce que j'ai regardé à gauche, je me suis dit le marché s'était arrêté à ce niveau-là. Peut-être que ça peut s'arrêter à ce niveau-là. Exactement, c'est parti toucher mon TP à partir de ce niveau. Le marché est en train de continuer, mais l'essentiel est que donc, je suis sorti au meilleur endroit. Pourquoi? Parce que on a créé une sorte de résistance encore ici avant que ça puisse continuer. Donc, moi, j'aime pas voir ça quand je suis dans un trade. Surtout qu'un trade qui est avancé, qui est allé un peu plus loin, je préfère sortir. Alors, le troisième trade, bien sûr, c'était sur l'or. Ça, c'était un trade très puissant. Pourquoi? Parce que j'ai vu la façon dont les marchés étaient en train de tenter de casser, vers les bas, sans succès. Et j'ai vu comment c'est venu ici. Les marchés qui fait un pullback qui n'arrive pas en bas là, ça signifiait que si ça cassait, ça allait partir très vite, sans forcément mettre un pullback à l'intérieur. Donc, vu ces pullbacks là, dès que j'ai vu seulement la cassure comme ça, je me suis dit, je m'en vais avec ces mouvements. Ça pouvait être un faux breakout, bien sûr. Hein? Donc, des fois, il faut être un peu très bizarre, hein? Très bizarre pour avoir ce que vous voulez. Je suis sorti au sommet. J'ai regardé les sommets de cette figure-là qui était à ces niveaux ici. C'est là où j'avais placé les TP, c'était juste là où je suis sorti. Donc, voilà un peu les trois trades d'aujourd'hui. C'était sur l'or, c'était sur Nasdaq et puis sur GBP, JPY. Très simple, très précis, sans que ça puisse donc, créer beaucoup d'embouteillage. Donc, la leçon est très simple. On trade ce qu'on voit. Le trading est très simple. Je n'ai pas dit que le trading est facile. C'est très simple. C'est très simple quand vous avez la confiance en vous et quand vous essayez de faire les choses
de la bonne manière possible. Le plus important, c'est là où vous entrez. Si vous entrez au mauvais endroit, ça va contre vous. Si vous entrez au bon endroit, ça va dans votre sens. Et ça ne va pas aller continuellement dans votre sens, ça peut revenir contre vous. Donc, savoir comment prendre toutes les dispositions possibles pour la réussite. Vous voyez? Donc, j'espère vraiment que vous pouvez voir à travers ces trois exemples-là comment on peut juste se positionner en tant que day trader. Vous pouvez prendre 2 ou 3 trades par jour et puis vous finissez votre journée. Et donc la quantité d'argent que vous gagnez ne dépend pas de l'espace que ça ait à parcourir, ça dépend plutôt du volume. Alors, ça veut dire les lots que vous avez utilisés pour trader et puis la taille de votre compte. Vous pouvez voir comme si c'était des petits mouvements, mais ces mouvements-là signifient beaucoup. Ça dépend du lot que vous y mettez, c'est très important. J'espère que vous avez trouvé la valeur dans cette vidéo. Comme d'habitude, donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez vous abonner très rapidement pour ne pas manquer les vidéos qu'on partage et les astuces que nous partageons de temps en temps. Et surtout, si vous n'êtes pas encore inscrit à notre programme de formation en trading, nous avons encore des places pour vous. Regardez juste en bas de cette vidéo dans la description, vous allez voir les liens pour vous inscrire ou contactez-nous directement. Et nous allons pouvoir vous aider à rejoindre les autres qui ont commencé la formation en trading récemment. N'essayez pas de vous former par vous-même parce que ça va vous prendre beaucoup de temps et beaucoup de frustration. Et seulement peu de gens arrivent à réussir. Pourquoi? Parce que à 100%, 95% des personnes qui font le trading échouent. Et si je partage ces choses-là, ce n'est pas parce que je ne perds pas des trades. Il y a des trades que je perds lamentablement aussi. Vous avez tout respecté, mais ça va contre vous. Vous voyez, mais les ratios quand même entre les gains et les pertes, la quantité de trades que je gagne et la quantité de trades que je perds, ce n'est plus la même chose. C'est complètement différent. C'est très amélioré. C'est ce que nous prêchons, ce que nous montrons aux autres de faire. Donc, contactez-nous, entrez en contact pour plus d'informations. Et surtout, sur cette chaîne, il y a plusieurs astuces, plusieurs vidéos, plusieurs techniques qui ont déjà été partagées. Donc, vous voyez juste la liste qui est, voilà, la liste qui est juste à votre droite. Vous allez voir notre playlist et vous allez commencer à suivre des leçons quand même qui sont déjà sur cette page, cette chaîne YouTube. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.